Dans ce premier module consacré au champ concurrentiel, nous allons tout d'abord rappeler les avantages stratégiques tenant à l'existence de la concurrence, car celle-ci est en effet trop souvent perçue comme quelque chose de négatif pour l'entreprise. Nous proposerons ensuite une définition du concept de concurrence. Tout d'abord, la présence de concurrents permet le développement de marchés dans le cas d'une innovation. Par exemple, dans le cas de véhicules électriques, la pluralité de l'offre des constructeurs automobiles va permettre à chaque consommateur d'envisager éventuellement l'achat d'un véhicule électrique adapté à ses besoins spécifiques. Par ailleurs, la présence de multiples concurrents dans le cas d'un secteur pour lequel les produits sont à maturité procure un effet dissuasif sur l'arrivée de nouvelles firmes. Enfin, la présence de concurrents procure un accroissement de l'avantage différentiel en offrant une norme de référence aux consommateurs. Ainsi, certains concurrents peuvent renforcer la compétitivité d'une entreprise. Ça a été le cas de Free sur l'arrivée des opérateurs téléphoniques, puisqu'il a permis à Orange de faire valoir sa différenciation sur la qualité de son service. Proposons maintenant une définition de la concurrence. Il s'agit de considérer toutes les solutions proposées pour satisfaire la même attente et surtout pas de ne considérer que les entreprises qui sont présentes sur le même secteur. Cette approche, qui considère l'ensemble des solutions proposées pour satisfaire la même attente, se situe dans une optique dite de rivalité élargie, en référence aux besoins considérés. Ce besoin a été envisagé et explicité dans le module concernant la notion de marché. Voyons maintenant un exemple de ce que peut être la rivalité élargie. Prenons le cas d'un restaurant universitaire. Nous allons considérer, sur ce campus étudiant, que les concurrents de ce restaurant universitaire peuvent être aussi bien les autres restaurants locaux à prix modéré, mais aussi les sandwichs ou préparations personnelles apportées par les étudiants, la prise de repas à domicile pour les étudiants qui n'habitent pas très loin, et le fait d'acheter des produits ou des plats préparés prêts à emporter. En fait, tout ce qui permet aux étudiants de déjeuner. Nous sommes bien là dans une optique de rivalité élargie telle qu'elle a été proposée dans la précédente diapositive.